On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspecté qui est FBB pour parole inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater si vous avez cliqué sur la vidéo, on va parler de Meryl et comment elle a retourné la tendance. Pourquoi je parle de retourner la tendance? Je parle du moment de son comeback, entre guillemets, on va dire l'année dernière, ou environ au début d'année dernière si je ne me trompe pas, au moment où j'enregistre, jusqu'à ses grandes vacances. Je trouve que c'est intéressant comme cas à analyser. La perception à son retour, la perception depuis et la perception récemment. Je pense que il y a des trucs intéressants à analyser vu que je suis, on dirait, la seule chaîne YouTube antillaise qui fait ce genre de vidéos. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc on commence par le retour. Avant, on pose un petit peu les bases. Au moment où elle fait son comeback, ça fait 1 an et demi, je crois, ou peut-être un petit peu plus, mais si c'est plus, c'est légèrement plus, qu'elle n'a rien sorti et que tout le monde se demande où est Meryl, etc., etc. Il y a des articles qui sortent, il y a des vidéos qui sortent, de spéculation, plein de trucs, etc. Ça a rarement été vu en Martinique. Il y avait eu ce truc quand Blade avait un peu disparu, mais on savait pourquoi il avait disparu, donc c'était pas pareil. Mais il y a rarement eu ce truc de où est tel artiste pendant aussi longtemps. Donc c'était déjà inédit comme situation. Donc elle finit par revenir avec Jack Sparrow. Alors avec ce morceau, les retours, c'est pas qu'ils sont mitigés, mais c'est pas une explosion comparée au buzz qu'il y avait de par son absence. Moi, ce morceau, avec le temps, j'ai vraiment compris enfin non, je mens pas avec le temps, j'ai tout de suite compris ce qu'elle a voulu faire. Moi, l'analyse que je faisais souvent de ce morceau, c'est, voilà, je me disais, il manque un moment où ça part vraiment, tu sais, ça monte crescendo, quand elle fait nanan ou vagabond, nanan ou vagabond, où ça explose vraiment à la fin du crescendo. Mais ça, c'est une analyse de geek musical à la con. Mais sinon, il y a des gens qui disaient, ouais, on comprend pas trop, etc., je sais pas, parce que c'est pas le genre de musique qu'on écoute en Martinique, voilà. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que Meryl, souvent, elle fait des sons qui ne rentrent pas dans la case martiniquaise. C'est aussi pour ça qu'elle est arrivée. Je pense qu'elle a pété aussi fort. C'est parce que c'était un petit peu un ovni avec Penny, Alala, Roland, tout ça. Ça se faisait pas en Martinique ou en tout cas très rarement et pas de cette génération. Donc voilà, ça c'est pour la période du retour. Ensuite, elle sort Ghost, juste en musique comme ça. Il n'y a pas de clip qui va avec, juste le son sur son YouTube. Mais en tant que rappeur, ça je sais que c'est le genre de son où les Antillais, ou surtout les Martiniquais, on va rester sur la Martinique, s'en branlent. On n'écoute pas ce genre de son, le rap, etc. Pour moi, ça c'est la malédiction du rap antillais où tu as des gens qui vont te parler de rap, de lyrics, ouais, on veut des lyrics, Personne, mais quand je dis personne, c'est très très rare il n'y a pas de rappeur en Martinique. Comme vous regardez, il n'y a pas de rappeur qui pète en Martinique, c'est que du trap. La distinction que je fais, c'est que les trappeurs font du trap et ils font que du trap. Et c'est des gars de la rue, et c'est des gars qui ont une certaine esthétique, et c'est des gars qui ont un certain, en tout cas qui vendent un certain vécu, etc. On a du trap aux Antilles, mais on n'a pas de rap. C'est qui le rappeur? Il n'y a pas de rappeur martiniquais, il n'y a pas de Youssoupha martiniquais, il n'y a pas de Nino martiniquais, il n'y a pas de... En tout cas, pendant très longtemps, à une période, ça a un petit peu changé, mais voilà, ça n'a jamais vraiment duré. T'as pas eu de rappeur qui est arrivé et puis qui a eu 50 carrières au top et puis voilà, c'est lui le rappeur martiniquais. Ça n'existe pas. Et même en Guadeloupe, il y a eu Fokli à un moment qui a vraiment bien pété et qui même lui a pris le virage compas. Mais sinon, à part ça, tu es un rappeur qui arrive. Et puis voilà, c'est moi le rappeur et j'ai du succès et je passe à la radio et je fais des tournées et je vends des albums. Ça n'existe pas. C'est la malédiction du rap antillais. Je crois que j'avais fait une vidéo sur ça à l'ancienne. Donc c'est un truc dont il faut être conscient quand on juge un rappeur antillais. Donc pour moi, Ghost entrait un petit peu dans ce truc où moi j'écoute et je me dis ah ouais, c'est écrase. Mais voilà, les gens ne vont pas trop tilter dessus. De toute façon, ça n'a pas de clip, etc. Je sais pas exactement quel était Parfois, tu as juste envie de sortir ça, tu as juste envie de dropper un truc. Donc voilà. Donc ensuite, tu as le projet qui sort, qui est Ozoran, qui est une sorte de EP, voilà, qui est un EP. Et dessus, il y Coca-Cola Mentos. Donc elle sort le clip de Coca-Cola Mentos
la semaine juste après que le projet soit sorti. Alors Coca-Cola Mentos, pour l'anecdote, c'est un morceau que j'avais déjà entendu depuis un petit moment. Et mais genre, je parle d'années carrément. Et j'étais en mode, c'est ça, c'est le hit, c'est celui-là qu'il faut sortir, machin, nanana, mais ça fait mais vraiment longtemps avant, avant son hiatus. Et quand elle le sort, je me dis deux trucs. Un, est-ce que c'est dans l'air du temps, là, tout de suite, au final? Et deux, voilà, le moment où elle l'a sorti un milieu de semaine. C'est pas vraiment le clip que j'aurais fait non plus, etc. Mais je trouve vraiment que ce son, il est super bien. C'est vraiment un son que j'ai écouté très. Je l'écoutais vraiment en boucle, même avant qu'il soit sorti. Je l'écoutais vraiment beaucoup dans ma voiture. Mais voilà, donc ça ne pète pas non plus, mais je trouve quand même que c'est vraiment un bon son. Et sur ce projet, il y a aussi Candy, que j'aime beaucoup, qu'elle n'a pas clippé, mais que je trouve qu'il est vraiment un excellent morceau, qui pour moi est mon morceau préféré de ce projet avec Jack Sparrow et Coca-Cola Mentos. Donc ça, c'était pour la période de son retour. Je sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle recommence à partir en tournée. À un moment, elle fait pas mal de festivals. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a Netflix, ça lui donne une grosse visibilité. Je sais pas si c'est après ou avant. J'ai pas revérifié les dates, mais de toute façon, c'est pas forcément très concret par rapport à ce que j'ai envie de dire dans la vidéo. Mais ça l'aide à avoir vraiment une grosse visibilité encore. Netflix, il y a des retours mitigés aussi par rapport à la Martinique. Oui, tout le monde se fait éliminer, flashback, etc. La bâchée, Villepie, bref. Ça, il y a tout un truc autour de Netflix qui fait que c'est pas vraiment, je pense, un bilan positif sur ça au final, mais ça lui donne encore une visibilité en mode, ok, elle est de retour, visibilité nationale, etc., etc. Donc après cette période aux aurores, ben, là, c'est la période un peu charbon où elle sort des morceaux un peu hors album, hors projet. Elle sort Yozo avec Yozo, du coup, produit par Natoxic. Elle a signé d'ailleurs, donc c'est très dans la vibe Natoxic, vibe qui pète beaucoup sur le moment. Sur le moment, elle le sort sans clip. Ça fait son petit bonhomme de chemin, ça commence à streamer pas mal. Donc voilà, c'est pas un truc qui pète tout de suite en mode boum, voilà, ça c'est le hit tout de suite quand ça sort. Et je pense que les gens sont pas mal habitués à ça, à ce que Meryl ce soit, ça sort, c'est un hit, ça sort, c'est un hit, ça sort, c'est un hit avec Benny, Alala, Roland, tout ça, etc. Donc il y a il y a de grosses attentes et je pense que c'est des attentes dont elle est consciente. C'est pas, je pense, elle le dit souvent en interview, en documentaire, tout ça, etc. Donc ça finit par prendre Yozo, mais pas grosse explosion tout de suite. Ensuite, elle clip avec L'arnaque, le morceau Emmerich. Ben pareil, Malédiction du rap entier, L'arnaque qui est devenu John C. entre-temps, John Crépy. Comme je dis depuis des années et des années et des années, moi je pense que je suis la personne avec la plus grosse voix qui est le plus gros supporter de L'arnaque depuis des années. C'est un gars au hasard, frère, dans mes DM qui m'a envoyé un clip de Missy un jour. C'était peut-être en 2017, je sais même plus, c'était en 2018, je sais pas en quelle année. Et j'ai dit, mais vous êtes des malades, c'est le meilleur chanteur rap hip-hop actuellement, là. Il faut comme il s'y pète, etc., etc. C'était vraiment l'un des plus gros supporters de L'Arnaque. Et donc, du coup, ça m'a fait plaisir qu'il fasse cette collaboration, parce que Meryl aussi, pour moi, est dans pour moi, niveau lyrics, en tout cas, c'est la meilleure actuellement, là, tout de suite. Et pour moi, le public ne capte même pas les lyrics de Meryl. Heureusement, elle a d'autres super pouvoirs, mais même niveau lyrics, pour moi, c'est la meilleure. Bref, c'est pas le sujet. Elle sort Emmerich avec L'Arnaque, mais pareil, Malédiction du rap entier. En entendant le morceau, je disais c'est bad. Je demande à Dieu, je demande à Emmerich, les lyrics, le couplet, c'est quinri. Les gens vont pas capter, les gens vont pas comprendre. Les gens s'en battent les couilles aux Antilles du rap entier. C'est terrible, mais c'est comme ça. Ensuite, elle sort Ton ami avec Jossman qui est un très bon rappeur français. Donc c'est un morceau un peu plus commercial, un peu plus love, etc. Que j'aime bien. J'aime bien ce morceau. Y a des gens qui disaient que voilà, la perf de Jossman n'était pas très kickage comme il le fait d'habitude. Mais j'ai bien aimé, je trouve que c'était efficace en étant simple parce que c'est un single. Il n'y a pas eu de clip, donc c'est dommage, peut-être que ça aurait pu faire le morceau vivre. Aller plus loin, en tout cas. Donc, mais pareil, ça prend pas vraiment, mais ça reste un bon morceau. Donc, en fait, on reste dans ce cycle de Meryl qui sort des bons sons, mais ça trouve pas son public comme elle trouvait son public automatiquement avant son hiatus. Ensuite, elle sort un morceau dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pour moi est très important, c'est Biggie D. Alors, je sais pas si c'est son premier morceau avec Tutus, je sais plus.
Mais pour moi, il est important parce que c'est l'ADN de ce qui va faire le retournement après. Je me souviens quand elle le sort, je me dis, ah, là, il y a un truc. Là, il y a un truc, je me souviens, je fais même une vidéo lyrics sur Instagram dessus quand elle fait la vidéo avec la meuf qui danse et tout sur la tête et tout machin, la dancehall queen. Quand elle sort Biggie D, je me dis, là, je trouve qu'il y a un truc. Donc après, elle sort le son, le clip arrive un petit peu après, c'est mélangé avec le clip de Yozo au début. Donc pareil, ça pète pas, mais pour moi, c'est vraiment un bon son Biggie D. Je sens qu'il y avait un truc. Encore une fois, moi, j'écoute la musique souvent avec cette déformation de est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un potentiel, etc. Ce qui est vraiment une déformation de DA à la con alors que je touche 0 € et que par contre, n'est rien. Mais n'empêche que je fonctionne beaucoup comme ça. Et Biggie D, je me suis dit, il y a un truc. Et peut-être que je ne m'étais pas totalement trompé. Mais pour le moment, on continue. Donc ça, c'était la période un peu charbon, comme je l'appelle. Et ensuite, elle entame ce que j'appelle la caviar era, puisque on arrive à son premier album qui est Caviar, puisque son premier projet s'appelait Jour avant Caviar, qui était censé être une mixtape ou EP, je sais plus. Elle a sorti Aux Aurores, et là, elle arrive à Caviar, qui normalement est censé être volume 1. Donc elle le hype beaucoup sur TikTok, c'est le meilleur album, Elle est très dans l'ego trip, ce qui est normal encore une fois dans le rap, mais comme aux Antilles, on connaît pas trop le rap, tout ça. L'ego trip, on connaît pas. J'en sais quelque chose pour ceux qui ont suivi un petit peu ma période underground. Mais voilà, elle commence un petit peu la caviar era. Elle annonce ses concerts à l'Atrium, concerts à l'Olympia. Il me semble que c'est l'Olympia. Olympia et Zénith, je confonds toujours un petit peu les deux, donc c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà, elle entame bien sa caviar era en mode bon, allez, c'est bon, on y va, je suis de retour, let's go. Et la DA, en tout cas des premiers singles, c'est donc ta dernière escale et ta mauvaise élève. Again, niggas do not care. Rap, en tout cas aux Antilles. Et en plus, je dis niggas do not care. Alala et Benny, c'est du rap. Donc, je compte, c'est pas. Est-ce que Benny, c'est du rap? Je me suis jamais posé cette question. Benny, c'est du rap? Oui, c'est du rap. Ouais, c'est du rap. Hein. En tout cas, moi, je le vois comme du rap un peu futur, Travis Scott, tout ça. En tout cas, actuellement là, c'est compliqué d'arriver en mode rap aux Antilles. C'est vraiment compliqué. Et donc, du coup, Dernière Escale et Mauvais Élève, qui sont des bons morceaux, catchy. Dernière escale, 1, 2, 3, Thibaut. Mauvais Élève avec le sample de Princess Lover, Money, on est là. Les sons, c'est même pas des sons que j'écoute, mais c'est catchy. Le truc est déjà dans ma tête, ça reste en tête. Mais again, le rap, ça trouve pas son public. Les Antilles et le rap, c'est compliqué. Tu peux demander à qui tu veux. Tu vois, tu prends tous les rappeurs Mata. Il y a probablement d'autres rappeurs à qui tu peux demander. C'est compliqué le rap aux Antilles pour trouver ton banger, faire un single, faire un tube et on y va capitaliser sur ça pour faire ta promo, pour ton projet, etc. Donc, elles sortent ces deux projets, ces deux clips-là. Et personne ne dit que c'est nul, tu vois, parce que ça, personne ne peut dire que c'est nul, mais ça ne trouve pas son public. Et c'est dur. C'est vraiment dur parce que, en tant qu'artiste, je sais, et c'est pour ça que j'ai cette sensibilité-là, souvent, je dis aux artistes, parce que j'étais artiste, même si c'est à mon petit niveau, j'avais 5 personnes qui m'écoutaient, c'est faux, j'avais pas 5 personnes qui m'écoutaient, mais bon, les gens me mentir. Bref, même si c'était à mon petit niveau, je sais ce que tu ressens quand tu essaies de proposer, c'est comme, pour faire un jeu de mots sur le nom de son projet, tu donnes du caviar au cochon. T'es là, frère, tu sais que tu fais des trucs recherchés, je vais sampler Princess Lover, je vais prendre ce flow-là, je vais faire cette top line-là, regarde le flow, regarde la punchline, parce qu'il y a des lyrics, il y a tout, boum, elle fait des gros clips. Dernière escale, elle fait venir une équipe, j'ai regardé son documentaire là, elle fait venir une équipe, mauvais élève, Princess Lover, coiffure, style, scénario, bref. Et tu te dis, mais vous en battez les couilles, vous êtes des enculés. Donc, moi, en tout cas, en tant qu'artiste, je sais que j'aurais ressenti ça, tu vois, parce que c'est vraiment en mode, mais c'est un délire. Et il n'y a pas qu'elle, hein, il y a plein d'artistes que j'aurais pu citer qui ont sorti des trucs et je me dis, vous réalisez pas ce que la personne a sorti là. Mais ça fait partie du jeu, c'est pas comme ça, tu peux faire tout. Mighty Killa disait c'est une fois, tu peux faire le son le plus technique, le plus qui est censé fonctionner, catchy, faire un gros clip. Et si c'est pas ce qui doit fonctionner, si le public ne veut pas, le public ne veut pas. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais ressenti à sa place. Je ne dis pas ce qu'elle ressent, elle, parce que voilà, je ne sais pas. Et donc, c'est ça pour ces deux projets-là. Donc,
Ça aurait même pu faire 2 projets d'affilée, sans tube, sans le banger. Et on sait qu'on est dans la banger era, que pour qu'on dise que ton projet a marché, il faut que ton projet ait un banger. Si c'est le succès d'estime, les gens sur Twitter qui disent « Ah, t'es trop fort, machin », et puis frère, t'as pas de banger. Je sais que quand tu es un hitmaker, quand t'as déjà eu beaucoup de hits, c'est chiant. Tu vois, tu te dis « Frère, je veux un hit ». Et donc ça a fait faire 2 projets sans hit. Sauf que, après avoir enchaîné, donc depuis son retour, environ 4 clips qui ne font pas le million de vues. Jack Sparrow a fait le million de vues, je crois que c'est à 3 millions, etc. Mais après, elle a fait des clips qui n'ont pas fait le million de vues. Après avoir fait ça, boum, Dembo Martinica. Et on arrive au retournement qui est donc tout le topic de cette vidéo. J'espère vraiment que quelqu'un fera un bon travail en interview et demandera est-ce que c'est calculé, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un accident. Que ce soit calculé, que ce soit un accident, c'est beau de toute façon. Dembo Martinica, Tutus, qui a fait Biggie D, Dembo, tout comme Biggie D est un Dembo. J'avais vu, je m'étais dit, là il y a un truc, tu vois. Je préfère même Biggie D à Dembo Martinica, mais je vois pourquoi Dembo Martinica a fonctionné. Parce que elle a mis les bonnes personnes dessus, elle a su s'entourer des gens qui collent à l'énergie du morceau. Josie, le MVP avec son Kilo qui est wawawa, visiblement il a pris ça sur un whatever the fuck qui chante du Dembo. Je m'y connais pas du tout en Dembo. Ça fonctionne. Ça fonctionne et dès le tournage, tu sais, il y avait des petites parties du making of qui sortaient, etc. Je voyais le Kilo. Je me suis dit, ah, ça y a un truc pareil. Je me souviens, j'ai posté le making of de Dembo Martinica sur Instagram. J'ai senti, les gars, j'ai senti le truc. Donc, et en plus, longtemps avant que ça sorte. Bref. Ça sort, boum, instantanément, le truc pète. Mais vraiment, instantanément. C'est le son des vacances, tout le monde dit c'est parti, ce sera le son de l'été, etc. Entre-temps, il y a des sons qui sont sortis qui ont eu aussi un très gros succès, mais ça en faisait partie. Je crois que ça a 4 millions de vues, un truc comme ça sur YouTube. Voilà, c'était Radmarie Dembo Martinica. Et ce qui est intéressant, quand tu as un tube comme ça, tu peux faire 2 trucs. Tu peux totalement te reposer sur ce hit et surfer dessus, le rendre le plus big possible, faire des challenges, faire des remixes, faire des ceci. Elle aurait pu. Bon, quel rappeur je mets dessus, quel gars sud-américain je mets dessus, peut-être que je peux trouver un Jamaïcain, est-ce que je fais... Elle aurait pu. Elle a dit non. Je dis ce qu'elle a dit, je ne sais pas du tout, mais je fais un scénario dans ma tête. Elle a dit non. Mon capi, on est les messieurs. Tutus, viens, on va au studio et on fait d'autres. Elle a sorti, bon, donc Tutus avait son projet avec Mikado là, donc elle a sorti Bad Mind, que voilà, les gens ont bien aimé aussi. Elle a sorti Soukoukoukoukou, donc que les gens ont bien aimé aussi, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Mais quand elle sort Mon bébé est fâché, c'est là que, pour moi, ça, tout ça met vraiment en place qu'elle est sur une ligne droite, elle est sur la rocade, elle est déterre, et c'est là que ça commence vraiment à péter, que je commence vraiment à voir, ah ouais, c'est l'été de Meryl, ah ouais, elle enchaîne, etc. Donc, Meryl, Tutu, j'ai fait un post dessus aussi sur Instagram, duo gagnant qui a bien retourné la situation. Et ensuite, elle cloue le truc avec Jet Ski, qui buzz avant même qu'il soit vraiment sorti. Je sais pas si elle est donnée à des DJ ou je sais pas, mais je voyais déjà des vidéos. Des gens étaient en mode Carmen Angel et ça pétait en soirée, etc. Donc voilà, elle fait sur les grandes vacances ce qu'elle avait fait sur une année, l'année où elle a percé, c'est-à-dire sortir 3-4 hits d'un seul coup pour vraiment marquer en mode je suis là, c'est moi. Je regardais dans le top YouTube, dans le top 5 ou 6, il y a 3-4 sons d'elle. Donc voilà, c'est un gros retournement. Et comment analyser ce retournement? C'est soit c'est un accident avec le Dembo Martinica, mais je pense pas parce que elle avait déjà fait Biggie D, donc elle avait déjà ressenti un truc, je pense. Dembo Martinica, voir que ça fonctionne et comprendre comment lier tes capacités, que ce soit lyrical, que ce soit mélo, que ce soit ton charisme, que ce soit etc. Et lier ça à ce que le public martiniquais veut. Et je dis pas arrêter de courir après la France, mais être en mode, bon, dernière escale, mauvais élève, ton ami, c'est ça qui est censé péter, c'est ça qui est censé me faire streamer de ouf, peut-être conquérir l'hexagone. Mais là, je vois que la Martinique, avec Dembo Martinica, ils ont validé et ça me donne une vraie pulsion. Ok, je vais par là. Et c'est comme ça qu'on retourne, en analysant et en s'adaptant. Et il y a beaucoup d'artistes, des fois, ils sont dans le guidon,
et ils se disent, ça marche pas, ça va finir par marcher, et ils refont la même chose, et ça marche pas. Et après, c'est eux qui sont énervés que ça marche pas. Mais frérot, t'as vu que ça marche pas, pourquoi tu refais la même chose, frère? Je t'ai pas dit frère, si t'es un chanteur de dancehall, d'aller faire de la drill, forcément, tu vois, mais si ça ne fonctionne pas, comprends pourquoi ça ne fonctionne pas, et si tu veux vraiment que ça fonctionne, adapte-toi. Ne crie, ne pleure pas, putain, ça fonctionne pas, adapte-toi. Et c'est comme ça qu'elle a retourné. Elle s'est adaptée, tout en restant elle-même, parce qu'on reconnaît toujours Meryl dans l'ADN des sons. Et c'est intéressant, j'ai pas noté ça, mais maintenant que j'en parle, ça me fait penser à ça. Il y a des gens qui sont en mode, il y a même des gens qui viennent me dire en DM ou je vois sur Twitter, ouais, les nouveaux sons de Meryl, là, c'est nul, bitin, etc. Je la reconnais pas, bitin, Mais, pour être dans l'air du temps, forcément, tu vas laisser des gens derrière. Les gens qui veulent que Meryl refasse Benny ou Alala en 2024, peut-être que Benny ou Alala ne va juste pas fonctionner en 2024. C'est ça. C'est Jet Ski, Bébé, Fâché, whatever the fuck, tout ce qu'elle a sorti là, qui fonctionne. Donc forcément, tu vas laisser des gens derrière toi. Et il y a aussi cette peur, je suppose des artistes, d'être en mode « Ah ouais, mais on va dire que... » Et elle a su dépasser ça pour vraiment se dire « Hé frère, j'ai ma technique avec Tutus, ça fonctionne, j'appuie. » Donc là, elle peut se tourner vers le futur. Moi, ça va être intéressant de voir. Moi, ça m'intéresse toujours, hein, vraiment de voir. Parce que tu sais, Meryl, c'est le genre d'artiste où tu as envie de savoir, tu sais pas ce que la personne va faire. Tu sais, il y a des artistes, frère, et je leur reproche ça tout le temps dans mes vidéos, en face à face, je leur dis ça, des Lenissa qui pas content, même en cadio, frère. Avant de cliquer sur ton son, je sais déjà ce que tu vas dire, je sais sur quel prod tu vas poser, je sais comment tu seras habillé, je sais qui tu vas mettre dans le clip, je sais. Donc en fait, ça retire mon plaisir. Tandis qu'il y a des artistes, frère, et voilà, on va les citer, c'est Kalash, c'est Drake, c'est Booba, c'est, tu vois, les mecs comme ça. Frère, quand ils sortent un son, tu sais pas ce que la personne va faire. Quand frère Drake dit, ce week-end, je sors ce son-là, tu peux pas savoir si tu vas avoir le Drake rap, le Drake R&B, le Drake Afrobeat, le Drake Dancehall, Culture, mais en attendant, c'est pour ça que frère, ça fait 14 ans qu'il fait des hits. Booba, mon exemple préféré, quand Booba a sorti Scarface, quand le gars, parce que vous étiez jeune, moi j'étais là, j'ai vu que vous étiez là, quand Booba a annoncé Scarface, frère, je m'attendais à un gros son racailleux, dirty, avec des punchlines sur la street et tout. Le gars a sorti un gros son bien love. Et c'est l'un de ses plus gros tubes. C'est du génie et c'est ça. Qu'est-ce que la personne va faire? Tu sais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Et ben c'est pour ça que je parle du futur de Meryl. On ne sait pas le prochain son qu'elle va faire. Est-ce que ce sera un chata? Elle va essayer de refaire du rap, refaire un dembo, refaire un beat. On ne sait pas. Mais c'est ça qui est excitant. Parce que c'est quelqu'un qui fait des bons sons. Donc, même si ça ne trouve pas son public, comme des fois tu as des albums ou des trucs qui vont pas trouver leur public, qui ça va pas péter, ça va pas faire un banger, mais tu sais que la personne a une qualité musicale et une proposition et que tu vas pas t'ennuyer. Et c'est ça pour moi, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui fait que pour moi, il y a des artistes qui peuvent pas disparaître parce que ils vont toujours trouver un truc pour te happer, pour t'intéresser, même si t'aimes pas, mais tu es curieux de voir ce qui se passe. Tu vois, donc pour moi, c'est ce qui est intéressant. Donc c'est de ça que je voulais parler un petit peu, le retournement de la situation, de ce qu'elle a fait depuis aux aurores jusqu'à charbonner, jusqu'à sortir Caviar 1. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce retournement. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous n'avez pas kiffé? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous vous y attendiez? C'est lequel vous préférez, votre préféré dans tout ce qu'elle a sorti récemment? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous attendez dans le futur pour elle, etc. Elle a ses concerts qui arrivent. Elle a un concert à la Padus Arena à la fin de l'année ou l'année prochaine, je sais pas, je crois en tout cas là, dans les mois à venir. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à moi sur YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, blablabla. C'était Spectacle pour parler d'Iti. On parle pour ne rien dire, en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.